Bonjour Gasper, 7932, j'ai rien compris, désolé. Ah, ben comme moi il y a 5 ans, quand ces jeunes sont venus pour m'expliquer leur coup d'état et que leur famille d'inceste pédophile était en train de tuer tous les Français, les gens comme moi, qu'ils étaient en train d'exterminer mon peuple, ma race, pour prendre une emprise sur la France et faire régner la pédophilie, l'inceste. Et oui, c'est compliqué, hein. Oh, mais je suis un papa français qui défend son pays. Et je ferai tout pour venger la mort de ma mère et le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur. C'est une nouvelle journée qui commence sur de bonnes bases. Merci de ton commentaire. Toi, derrière ton écran qui a écrit des messages, j'arriverai à faire tomber votre communauté. Et vous ne pourrez plus jamais sévir. Bonjour, si tu plein de chiffres. Con. Ah, con. C'est beau ton combat. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont réussi à se battre jusqu'à là. Ils n'ont pas tué tous les Français. Ils, ils ont perdu cette sale race, comme tu dis, avec un cœur rose. Comment ça Comme ça, il fallait qu'ils tuent tous les Français dans un laps de temps imparti. Mais c'est quoi cette dinguerie? Ah bah de toute façon, tu vois, même comme le commentaire que j'ai commenté verbalement et que vous avez commenté, ouf, le réveil, j'ai super bien dormi, mais j'ai la tête dans le fiac. Ces individus ils mettent en avant, en attisant la haine de certaines personnes, des choses qui ne portent pas à la haine. Ils sont là, j'ai pas compris. Non, non, je suis désolé quand un enfant ne me demande pas s'il te plaît, je peux avoir des bonbons, ou est-ce que je pourrais avoir des bonbons s'il te plaît, ou qu'ils ne disent pas merci, ou qu'ils bégayent. Non, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas tant qu'un enfant ne dit pas. Mais en fait, cette communauté n'a pas d'éducation. Pas de s'il te plaît, pas de merci. Il y a des choses que non, non, je ne comprends pas. Et pas je ne comprends pas dans le sens de ne pas comprendre, c'est que je ne comprends pas parce que je ne cautionne pas. Quand un enfant vient et bégaye, je dis je ne comprends pas. Il va s'énerver, il va encore plus bégayer. Non, je ne comprends pas. Il va encore plus essayer de parler vite et s'exprimer. Non, je ne comprends pas. Alors là, je vais me mettre devant l'enfant. Je vais m'affaisser. Et je vais lui dire maintenant, tu penses à la phrase que tu veux me dire. Tu prends une grande respiration. Tu souffles et tu dis ta phrase. Et là, l'enfant arrive à parler. Et là, je comprends ce que l'on me dit. Quand l'enfant dit je veux des bonbons, je veux des gâteaux. Hein? Non, je comprends pas. Un gâteau, gâteau. Non, je comprends pas. Jusqu'à que l'enfant, s'il te plaît, parrain, papa, tonton, Clément, Wakana, est-ce que je peux avoir un gâteau, s'il te plaît? Là, je comprends. Quand une attaque terroriste vient à mon domicile, dans un domicile d'un Français, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient français, mes parents étaient français. Hein. Mes arrière-grands-parents, il y en avait un des deux de je sais plus quel côté qui était d'un autre pays. Mais ça fait de moi un pur français. Et comme tu le dis, ils sont dans la merde parce que les jeunes qui sont venus à mon domicile, tout ce qui montre, tout ce qui dévue n'est que la preuve d'une communauté terroriste qui ont des pratiques douteuses, très douteuses, qui ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur, en bande organisée, préméditée, avec des complices au commissariat de police qui minimisent et discrédibilisent en disant qu'ils allaient tuer tous les Français. Donc pourquoi prendre en compte mes plaintes? C'est un véritable scandale qui se passe en France et des milliers de Français en sont victimes. Je mets la lumière avec mon mouvement Lumière et mon mouvement Lent.glad sur ce qui se passe en France. Je te remercie de ton commentaire, je te souhaite une bonne matinée. Les accidents du monde, bien parlé, merci. C'est la jeunesse, la génération de d'autres pays qui s'en prennent aux Français. Non, jure, c'est génial, mais c'est trop bien. C'est ce que je dis depuis 4 ans. C'est ce que je dis depuis 4 ans. Mais en fait, ils ont pris leurs aises. Regardez la juge de Millau, elle a pris ses aises, me chiant à la gueule parce que je suis un Français, octroyant la possibilité à une pure inconnue de domicilier ma fille et la génitrice de ma fille à son domicile pour soi-disant les protéger alors que la génitrice de ma fille fait partie de cette communauté d'envahisseurs qui est en train de tout exterminer. Et la juge est une, non, pas française. Et non, ni l'avocate. Et non. Ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs et qui sont en train d'exterminer les Français pour prendre une emprise sur la France. Ça s'appelle une attaque terroriste. Et quand une attaque terroriste a réussi à prendre emprise dans certains départements où vous êtes appelé pour porter votre avis et participer au jugement, vous vous rendez compte qu'une fois qu'ils ont bien emprise sur la ville où ils ont emprise, ils n'ont plus de limite.
ils vous chient ou ils vous crachent littéralement à la gueule. Et pas parce que vous êtes des Français, parce qu'ils pensent que vous êtes comme eux. Voilà comment ils se traitent. Parce qu'ils pensaient que j'étais un gitan, ils pensaient que j'étais un membre de leur communauté d'envahisseurs et tout. Du coup, ils m'ont parlé comme un membre de leur communauté. Même entre eux, ils ne se respectent pas. Si un membre de leur communauté a un enfant et qu'un autre membre de leur communauté veut cet enfant, ils sont capables de monter tout un stratagème pour voler les gosses. Et c'est ce que je mets en lumière, le fait que leur communauté de gitans, leur peuple d'envahisseurs d'outre-tombe et d'outre-mer et d'outre-terre est en train d'envahir la France et d'exterminer les Français. De toute façon, au niveau des naissances, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y a eu exactement le même nombre de Français, d'Arabes et de Gitans qui sont nés parce qu'ils se sont tous mélangés à travers les Français pour coloniser la France via des naissances. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a eu 12 naissances depuis ces dernières années de Français. 12 naissances, comparé à plus de 1000 naissances de d'autres pays, et de mélange et de leur race. Ah mais je ne suis pas raciste, je suis en train de défendre les Français parce que nous sommes attaqués par une communauté de racistes qui sont en train de se mélanger à travers nous pour faire régner leurs coutumes, leurs lois, qui ne sont même pas françaises, et qu'ils ont instaurées en France depuis pas moins de 4 générations. Mais ça ne reste pas français, et cette communauté est en train d'exterminer toutes les autres familles de souches de tous les autres pays, et je mets en lumière ce qui ne va pas dans notre pays. Donc oui, j'ai bien parlé ce matin au réveil, en plus j'ai super bien dormi. C'est une belle journée qui commence, une bonne semaine qui commence et j'ai hâte de continuer mes démarches pour sauver ma fille et ma petite sœur. Ça m'a fait du bien de me reposer hier, d'abandonner, de laisser tomber pour une soirée. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis requinqué. Les followers, du coup, en cette magnifique matinée, en ce 5 janvier 2026, je vais vous faire part de la première chose que je vous ai fait part fin 2021, fin 2022 et début 2023 quand ça s'est confirmé. Grâce à vous savez qui, mon ex-fiancé qui s'est rendu compte que ce que la génitrice de ma fille était en train de me faire vivre avec sa communauté était inhumain et insensé. Ne sachant pas comment gérer la situation, au lieu de me rabaisser comme une merde, ce qu'il a fait par la suite pendant 3 ans, il m'a conseillé d'aller voir une psychologue qui a pu m'aiguiller sur ce que j'avais vécu. Et à ce jour, je souffrais et je souffre de sidération psychique ou, d'un point de vue psychologique, de l'état de prostration. Pour le plus commun des mortels, ça s'appelle le freeze, le figement. En fait, cet élément arrive quand on se retrouve bloqué face à des situations trop extrêmes. Ça veut dire que mon corps, il va se bloquer, et puis je vais m'allonger dans mon canapé, et puis je vais m'endormir. Mon cerveau, mon corps entier va s'éteindre d'un coup. Pareil pour dans mon lit, pareil dans d'autres lieux où je vais d'un coup, sans aucune raison, si des gens vont se mettre à se battre, ou qu'il va avoir du sang, ou qu'il va avoir une quelconque forme de violence extrême, hormis le fait de gueuler, encore merci, ben, je vais me bloquer, et puis je vais m'endormir, et le lendemain matin, j'aurai tout oublié. Donc, via cette situation extrême que je vis au quotidien, j'ai mis en place mon mouvement l'empoinglade et tous mes complémentaires d'enquête afin de me souvenir de mon combat de tous les jours et de ce que je lutte. En gardant bien évidemment toujours mes classeurs sortis sur ma table de salon pour me rappeler le combat incessant que je mène depuis cette dernière décennie pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de ne pas me reposer sur mes lauriers en menant ma vie tout à fait normalement alors qu'une communauté m'ont intégré à leur communauté parce qu'ils pensaient que j'étais d'une certaine façon qu'ils retournent contre moi actuellement. Alors que il n'y a aucun réel élément. Et que ce soit psychique, cérébral, physique ou même n'importe comment. Je n'ai jamais commis d'acte illégal, ni agression, ni porté préjudice à qui que ce soit. Ils ont fait ça tout seuls, en se pensant au-dessus des lois, protégés par des membres de leur famille qui minimisent et discrédibilisent mon combat. Et du coup, moi, Clément Langlade, dans ce 5 janvier 2026, j'envoie du soutien à Kim Jong-un, qui a découvert que son pays avait été dévoré. J'espère que
tous nos présidents, tous nos dirigeants vont pouvoir s'unir contre cette menace? Est-ce qu'une fois dans l'humanité, on aurait pensé que tous les pays du monde aient une raison de s'unir contre l'envahissement? Ben moi, on me l'aurait dit, je n'y aurais pas cru. Mais c'est ce qui se passe progressivement et tous les pays sont en affolement total. Tous les pays se rendent compte que lors de cette dernière décennie, même plus, la communauté, qui s'est inspirée de toutes les coutumes et de toutes les familles, donc gitanes, arabes, hindous, chinois, ils se sont inspirés de toute cette communauté, se faisant passer pour des gitans. Ils propagent tout, de partout, leurs coutumes, leurs lois, imposant leurs codes et leurs règles, endoctrinant d'autres mélangés et d'autres personnes avec des troubles neurologiques et d'autres pathologies extrêmement graves. Et oui, endoctrinant les gens du monde qui ont pris conscience. Et là, je parle des Marocains au Maroc, je parle des Chinois en Chine, ou des Français en France, et de tous les autres pays qui ont pris conscience qu'ils ont pris part à quelque chose qui a dévoré vos pays. Ils ont tout dévoré, stockant leurs grands stocks de bouffe en dessous de leurs montagnes et de leurs QG et de leurs camps. C'est ignoble ce que je divulgue sur les réseaux depuis maintenant 5 ans. Je parle depuis ces 4 dernières années, 5e année qui commence. Que fait notre président? Que font les présidents, les magistrats, les députés, les procureurs? Que font les adultes, les enfants de la France et leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants? Que font ces familles de souche de leur pays pour défendre leur pays? Ils survivent. Ils survivent tous par rapport à cette attaque mondiale de cette communauté qui prend emprise et racine dans nos racines et dans nos pays. J'en suis victime depuis une décennie et j'ai hâte que ça change. J'ai hâte que ça change et de sauver ma fille. Courage ma bébé d'amour, je vais te sauver. Si tu... Chut, con. Mais attends, c'est impossible que les gitans soient tous complices, Clément. T'es sûr de toi? Alors, pour commenter, complice Clément, t'es sûr de toi? Moi, je comme j'ai dit, ce qui s'est passé en Corée est le bon exemple de ce qui est en train de se passer en France et ce qui s'est passé dans d'autres pays aussi. Des papous et des mamas endoctrinés par d'autres personnes, de d'autres contrées, de d'autres familles de leur peuple, ont fait des enfants en Allemagne, en Russie, dans tous les pays du monde. Ces enfants-là ont grandi, ont beaucoup travaillé à l'école, ont obtenu des postes haut placés, et puis ils ont fait des enfants, qu'ils ont poussés à faire des enfants. Et puis pendant que ces vieilles personnes sont chez elles, tranquilles, leurs enfants propagent leurs semences de partout, et leurs semences, leurs enfants ont mon âge. Et ces enfants-là ont eu des enfants aussi, très très jeunes. Et les gosses qui ont 20-22 ans sont en train de mener à bien une conquête de toute la planète pour mettre en application leurs lois, leurs codes, leurs coutumes dans tous les pays. Et de faire régner leurs besoins sexuels et leur addiction à la viande humaine et à d'autres coutumes et d'autres pratiques moyenâgeuses de peuples qui se sont immiscés dans notre société. Un peuple extérieur à notre société s'est immiscé dans notre société et est en train de la détruire pour prendre un contrôle total. Alors on se retrouve avec des juges gitans allemands qui travaillent dans nos tribunaux. On se retrouve avec des procureurs, des maires, des vice-présidents gitans algériens, gitans marocains,
Et les gitans sont en train de tout dévorer et de tout rasier aux quatre coins du monde pour faire régner leur peuple en gardant quelques vrais Français, en gardant quelques vrais Marocains, en gardant quelques vrais Chinois, en gardant quelques vrais Turcs pour continuer à permettre à une remultiplication de races pour cette prochaine centaine d'années. Le temps qu'ils bouffent tout ce qu'ils ont pillé, tout ce qu'ils ont raflé. Et puis ils recommettront ces actes-là comme ils ont commis ces actes il y a 500 ans et que le monde a commencé à les brûler sur le bûcher. Mais ils ont aboli cette règle en 1715, cette loi. Mais je mets en lumière ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie, et je suis victime de ça, leur coutume. Et quand je dis que je suis victime de ça, c'est pas comme la plupart des gens en disant mon Dieu, il est victime de ça. Moi, je suis victime de coutumes qui ne sont pas françaises, qui ne sont même pas territoriales. Donc, ils ne sont pas applicables sur n'importe quel territoire. Et je te souhaite de passer une bonne journée. J'ai remis ma robe de chambre et caille trop là. Quand on en vient à parler des victimes, celles qui sont minimisées et discrédibilisées par les membres de la même famille que leurs agresseurs, ce message, je le porte aux victimes qui ont été discrédibilisées devant les juges, les policiers et tout. Vous n'êtes pas retrouvés face à une situation où des juges ou des magistrats ou des policiers ont mené à une discrédibilité et un minimisement. Enfin, ils n'ont pas minimisé et discrédibilisé ce que vous vivez, messieurs, mesdames et jeunes gens. Il ne faut que soutenir leur peuple qui est en train d'envahir notre terre. Il y a des enfants, des jeunes femmes, plein de personnes qui sont là à aller déposer des plaintes pour agressions multiples. Et puis la justice dit on vous croit pas. Ouais, mais vous pouvez croire le reste du monde quand on se rend compte que cette communauté s'est implantée en France et comme dans d'autres pays, mène à bien des jugements et des démarches administratives pour faire perdre en crédibilité, les victimes. C'est un véritable scandale ce qui se passe depuis ces 5 dernières années en France. Et moi aujourd'hui, je vais repartir sur l'explication de ce que je commençais à faire en janvier 2022 et en janvier 2023. Et d'ici quelques jours, go une autre ville pour essayer de trouver un commissariat de police qui n'a pas été corrompu par les sectes gitanes et d'outre-terre et d'outre-tombe et d'outre-mer qui sont en train d'appliquer leurs lois, leurs coutumes et leurs codes qui ne sont même pas des lois et des coutumes. C'est même pas des lois et des coutumes. Même pas une façon de vivre, c'est même pas une façon de faire, c'est une entreprise criminelle qui mène à bien des soi-disant coutumes ou façons de faire qui ne sont plus d'actualité depuis 4 décennies. Et depuis 4 générations. Et j'envoie aussi un grand bravo à ma mère d'avoir, à l'encontre de ses sentiments, tourné le dos au père de mes frères et de mes sœurs, côté maternel, pour le protéger de ce que notre beau-père avait dit à notre mère. Ça a commencé pendant la génération de ma daronne et je trouve ma mère encore plus courageuse de tout ce qu'elle a fait pour nous protéger, de protéger les personnes qu'elle aimait, en se faisant passer pour une membre de leur communauté pour être protégée. Mais ça n'aura pas suffi, parce que des jeunes de cette même communauté, ne sachant pas, s'en est pris à ma mère. J'espère lui faire honneur. D'ailleurs, les followers, en moins de 3 minutes, je vais vous expliquer un point fondamental en vous donnant un exemple. Vous voyez, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous mettez des accords sur la table, des contrats, des pactes, quand vous mettez en avant tout ce style d'engagement, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes un homme ou une femme qui dit « Moi, je veux du sexe tous les jours. » Et tous les jours, il doit faire du sexe. Mais au bout de 10 ans, commence à manquer des gens. Commence à manquer de personnes avec qui avoir du sexe. Et puis sa vie se met en danger. Et là, il se dit « Si j'ai pas de sexe avec quelqu'un, je vais mourir. » Eh ben non. Ben non. Parce que qu'est-ce qui met un terme légalement, de loi d'allant jusqu'au code
de la piraterie, en passant par toutes nos lois terriennes et toutes les extra-lois de ceux qui vivent en tant que peuple terrien et pas en tant que civils et citadins dans nos cités et dans nos civilisations, c'est que quand un pacte, un contrat ou un engagement ne peut pas être tenu, il tombe à l'eau, il est clôturé, nul. Quand, par exemple, un homme qui dirait je veux faire du sexe tous les jours, c'est une obligation, et qu'au bout de 10 ans, ben, il commence à être fatigué et de ne plus avoir envie ou de ne plus trouver de personne, ben, ce n'est pas de sa faute. Et du coup, son contrat tombe à l'eau. De ne pas pouvoir tenir une promesse, dans le sens où la circonstance a fait qu'on ne peut pas tenir une promesse, un engagement ou un accord, ça fait tomber cette promesse, cet engagement ou cet accord à l'eau, rendant caduque et nul. Ce qui a été mis en valeur il y a 4 ans, quand tout a été stoppé. Tout a été stoppé. Ils ont juste refait surgir du passé des vieux documents mettant toute leur famille et toute leur communauté en danger. C'est vraiment effrayant, hein. C'est vraiment effrayant de se dire qu'il y a tellement de gens qui sont contraints à des choses qui, à la base, n'est même pas légales. C'est vraiment effrayant. C'est vraiment effrayant. Que personne n'y ait pensé avant. Ou alors ils arrivaient à faire taire. Ceux qui se rendaient compte des choses, ils les faisaient taire. Comment ça se fait que ça peut être juste possible qu'une communauté ait pu s'emparer comme ça de postes de police, de commissariat et tout, au périple de la société qu'ils envahissent et dans laquelle ils se sont immiscés, la société qui les ont accueillis. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Bon, les followers, pendant que je suis en train d'agrémenter, vous savez, ma fresque. Là, je suis en train de faire le côté égyptien. L'article 322-7 du Code pénal va vous intéresser, les followers, surtout parents, mères, pères et certaines personnes qui ont été endoctrinées dans des coutumes moyenâgeuses d'outre-terre, d'outre-tombe, d'outre-mer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec la culpabilité d'avoir dû faire un enfant, d'avoir été contraints via leur secte, qui était peut-être au début une communauté, mais quand ils ont commencé à tuer, ils sont devenus une secte. Donc en totale illégalité, une fois de plus, avec les lois fondamentales de notre belle France. Et du coup, beaucoup de gens ont été pris à partie à beaucoup de choses et tenus au silence parce que s'ils ouvrent leur gueule, ah ben la secte va dire ah ouais mais vous avez fait ça vous nous en avez fait tant des gamins, vous avez fait tant ça, tant si. L'article 322 du Code pénal-2 met en avant que si une personne est prise à partie à un mouvement terroriste, une secte, qu'il est obligé de commettre un quelconque acte illégal, immoral, même étant intégré à une secte ou à une communauté, cet individu peut se défendre dans le sens où c'était pour mettre la lumière sur quelque chose de plus grave. Beaucoup d'adultes, d'hommes et de femmes ont simplement simulé, comme moi, euh, le fait d'être pris à partie par cette secte. Soit vous suivez, soit vous mourrez et on tue vos enfants. Donc la plupart des gens en France, je comprends qu'ils ont marché dans cette secte, dans ce mouvement terroriste et dans cet envahissement à but de cette communauté de se multiplier à travers les personnes de souche des pays, aux 4 coins du monde. Mais il y a des lois, peut-être que cette loi n'est pas applicable dans d'autres pays, mais en France, elle l'est. L'article 322-2, je vous donne un exemple. Si vous commettez un acte illégal face à un individu qui a un couteau et que vous êtes obligé de le planter hein, pour vous défendre, eh ben, ça ne relève pas uniquement de la légitime défense, mais aussi d'une autre loi où vous avez été obligé de commettre un acte illégal pour pouvoir dénoncer par la suite des actes illégaux qui sont la constitution même de leurs lois et de leurs coutumes et de leurs pratiques de cette secte qui s'est immiscée en France, vivant au crochet de la société française et détruisant la société française pour faire de leur peuple une communauté en société. J'espère avoir été explicite. Hein, et j'espère qu'aujourd'hui, les ravisseurs de ma fille et les autres ravisseurs de ces endoctrineurs, de ces manipulateurs soient stoppés. J'espère sincèrement qu'ils ne puissent plus jamais mettre un enfant, un adolescent ou un adulte, qu'importe le genre ou le style, dans la situation dans laquelle on m'a mis.
et de ce que je vis depuis cette dernière décennie. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dire oui, mais dans la fiction, Clément, t'étais de dos, on a cru que t'avais planté le gars dans ta cuisine et tout. Ben non, je n'ai pas eu le temps, j'ai pris un coup de poing dans la gueule. Ensuite, l'ami de ma meilleure amie est revenu avec ses armes, m'a dit regarde comme il est beau ce coup. Le lendemain, moi j'avais déjà tout oublié. Vu que c'était sous hypnose, il m'a dit un mot, il m'a touché la cuisse et puis je me suis réveillé le lendemain dans mon lit. Et du coup, en fait, cette nuit m'a montré le couteau et a soi-disant fini le travail ou fait le travail tout court. Et les membres de ses amis, ce mec avait touché 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, je crois. Et ils ont monté tout ce stratagème pour se protéger vis-à-vis de moi, alors que ben, moi, je n'avais commis acte. Et ouais, c'est abominable. Abominable. Abominable ce qu'ils ont fait. Et oui, ils s'en sont pris à la seule personne qu'il fallait pas s'en prendre. Voilà. Il y avait une personne sur la terre et il fallait pas s'en prendre, c'est moi. Et ben voilà. Que j'ai hâte de les savoir en prison et de sauver ma fille et ma petite sœur et d'être dédommagé financièrement. De toute façon, je demanderai le plein pot avec mon avocat, des dommages et intérêts, ce qui pourra m'apporter un avenir sûr jusqu'à la fin de mes jours et un avenir sûr, vu les millions qui doivent, même un avenir sûr à ma fille, à ma petite sœur et à moi-même. Vous savez quoi, c'est c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je pourrais enfin reprendre le cours de ma vie normalement comme ils l'ont stoppé il y a 3 ans, via ce qui s'est passé il y a 5 ans et tout ce qui se passait dans mon dos depuis toutes ces années parce qu'ils jouaient de mon ignorance. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Et les followers, pas peu fier, j'ai écrit Clément en égyptien. Bah oui, je me fais chier parce que je devrais être en train de m'occuper de ma petite sœur et de ma fille. Je devrais d'être en train de préparer la rentrée scolaire de début d'année. Je devrais être en train de vivre tout à fait normalement, mais une communauté, une secte d'envahisseurs qui sont en train d'exterminer les Français ont kidnappé ma fille et des membres de leur famille au commissariat, dans des tribunaux et à des postes haut placés, minimisent et discrédibilisent ma situation parce que ce sont leurs coutumes de violer des enfants et de kidnapper des enfants via des coutumes étrangères. J'essaie de mettre la lumière sur ce que je suis victime. J'appelle à l'aide depuis ces 5 dernières années, mais il n'y a que des conséquences de ceux qui découvrent ce que je fais sur les réseaux et qui tuent encore plus d'innocents. C'est abominable. Qui peut les stopper? Qui peut venir me sauver? Colacha, la cucalacha. Mais bon, ces individus ont essayé de me faire assassiner ou de me faire enfermer en asile ou en prison. Ils ont essayé de me faire taire en m'empoisonnant, en menaçant ma famille, le monde, tout le monde. Hein. Juste pourquoi? Pour voler une enfant. Et puis non, en fait, on l'a découvert, c'est pour voler tous les enfants. Parce que c'est une secte, parce que ces individus mettent en application «Il connaît pas nos coutumes! C'est nos coutumes!» Oui, mais vous êtes devenu une secte quand vous avez commencé à tuer des gens pour maintenir vos coutumes dans le silence. Hein. Donc vous n'êtes plus une communauté, mais une secte de terroristes qui, aux 4 coins du monde, exterminent les familles fondatrices, exterminent nos religions et s'immiscent dans nos racines pour se faire passer pour des magnifiques coquelicots, alors que ils ne sont rien d'autre que du chien. Des mauvaises herbes dans notre pavé de tulipes, des mauvaises herbes au milieu de nos champs de blé. C'est un véritable scandale ce que je vis depuis cette dernière décennie et j'ai vraiment hâte que je puisse entreprendre cette grande démarche envers toutes les villes de France pour trouver un commissariat qui n'a pas été envahi par la communauté pédophile et qui pourra venir en aide sans être appelé par le dictateur de leur secte qui se fait passer pour des procureurs ou pour des personnes haut gradées dans des commissariats et dans des gendarmeries afin de pousser des individus qui ne connaissent même pas cet individu à me mettre à la porte des bureaux des commissariats parce que je dénonce une action terroriste d'un peuple de terroristes qui se sont multipliés dans d'autres pays et qui ont ramené tous leurs siens, tous les leurs en France pour prendre contrôle sur la France. J'ai une fois de plus bien résumé la situation que je vis depuis cette dernière décennie. Après les Égyptiens, regardez, vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit là en égyptien? Prout. Ah ouais, je me fais chier, je serais censé être en train de m'occuper de ma fille, mais une secte pédophile l'a kidnappée et via des coutumes moyenâgeuses et abolies, mène à bien des démarches criminelles partout dans la France et voire partout dans le monde. Après, je vais commencer à attaquer
la main de Fatma et d'autres symboles avec la lune et l'étoile. Ça va être beautiful. Et ensuite, il faut que je fasse toutes les origines de notre peuple, nous, civilisation de la Terre, et pas de leur peuple avec leurs rosaces et leur cul plein de merde. Et du coup, euh, ben voilà, on va continuer à mener les petites démarches contre cette secte pédocriminelle. Et je vais voir en cet après-midi qu'est-ce qu'il y a à faire pour savoir où on s'en met des marches. Est-ce qu'il va vraiment falloir que j'aille de ville en ville, aux quatre coins de la France, pour essayer de trouver un commissariat qui n'est pas perverti par l'outrance pédocriminalité? Je me pose la question. Et du coup, on se rend compte que dans un élan de protection, je m'attendais pas du tout à être hypnotisé et à être mis sous neuroleptique. Et je souhaite pour eux, hein, je souhaite réellement pour eux que sous hypnose, ils m'aient pas mis avec une Fatima ou je sais pas quoi. Oh mon Dieu, je leur souhaite, hein. Parce que leur don d'asservir les animaux avant de les sacrifier là, et de faire leur prière d'asservissement qu'ils font à des humains pour les asservir, moi je vais vous le dire, hein, je vais mener un combat contre des racistes qui font ils s'en prend à nous? C'est de nous qui parlent? Mais c'est qui s'en prend à moi, bande de cul? Bande de niais décérébrés. Ils ont mis toutes les familles en danger juste pour pouvoir violer des gosses et se multiplier. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Si on part sur le fameux de la chose, c'est sur l'ancrage même de la chose, ces individus ont porté une attaque terroriste 7 fois à mon domicile, à mon ancien domicile, et les commissariats de police ne font rien. Ils ont essayé de kidnapper ma fille 2 fois. La troisième fois, ils ont réussi parce que il s'agissait de la génitrice de ma fille, de leur coutume de gitans et tout leur bordel, soutenu par son beau-frère qui lui a dit « Oh ben non, c'est tout à fait légal !» Oui, c'est tout à fait légal, bien sûr, Mika. Tu viens de mettre toutes les communautés en danger et dans la merde. Repose en pied si t'as pas changé de vie et que t'es pas dans un autre continent en train de féconder des femmes. Et je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente journée. Moi, je vais vaguer à mes occupations. Bisous. Bon, mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de faire, comme en chaque début de mois, tous les 15 jours, tous les mois depuis cette dernière décennie, je vous embarque avec moi aujourd'hui, une fois de plus, pour vous montrer toutes les démarches que j'entreprends depuis cette dernière décennie, comme je vous dis, hein, tous les débuts de mois, encore sans relâche, 10e année. Donc, comme je vous le dis, j'ai préparé un nouveau papier avec mon nouveau numéro de téléphone. Parce que comme vous le savez, ça fait 6 ans que je suis obligé de changer de numéro de téléphone. Donc en tout, j'ai changé 8 fois de numéro de téléphone parce que Please, à Free ou même à Bouygues Télécom, transmettait mes coordonnées. Mon numéro de téléphone était redirigé vers leur plateforme volante de leur lune artificielle ou de leur montgolfière. Je sais pas trop comment ils arrivent à se déplacer aussi vite, mais ils y arrivent. Et du coup, là, aujourd'hui, ensemble, on va aller redonner mon nouveau numéro de téléphone au commissariat de police. Vu que j'ai appris qu'ils avaient arrêté les complices de l'hôtel de police de cette famille, hein. On a bien compris que certains jeunes commettaient des actes et 2-3 ans après, ils étaient mis en garde à vue pour des actes qu'ils avaient commis il y a 3-4 ans en arrière pour les disculper. Donc je vais pouvoir retourner au commissariat de police de Alès sans tomber sur un membre de cette communauté qui a laissé ma fille se faire violer, ma mère se faire tuer et ma petite soeur se faire kidnapper aussi, parce que son père, mon ex-beau-père, ne sait toujours pas où est ma petite soeur, il n'en a aucune nouvelle. Donc voilà, on va voir quand je vais leur demander, écoutez, par rapport au dépôt de plainte d'il y a 10 ans, du coup, ça en est où toutes mes démarches? J'aimerais bien savoir où ça en est. Et vous allez m'accompagner pour vous montrer que je ne reste pas dans mon coin depuis ces 10 dernières années, que je n'arrête pas une minute, pas un seul jour de repos. C'est épuisant. Mais bon, il faut bien entreprendre les démarches pour sauver ma fille. Et même s'ils lui ont mis des choses, des idées, des peurs, des quoi que ce soit dans la tête, je suis un super papa. Leur éducation, leur mode de vie, ce qu'ils font aux enfants tout simplement. Afin de montrer comme exemple ma fille, pour plus que
jamais un seul enfant soit victime de ces communautés. Appel en cours. Bon. Bonjour. Je viens vous donner c'est mon numéro de téléphone, mon nouveau numéro de téléphone. Oui. C'est pour celui-là qui est en charge de mon dossier de Monsieur Langlade. Est-ce que vous pourriez lui faire parvenir? Normalement, c'est Monsieur Semès qui est en charge de l'affaire. Après, je sais pas du tout. Ouais, c'est Florent à l'accueil. Est-ce qu'il y a Thierry à côté de toi? Ouais, est-ce que tu peux me passer? C'est possible. Vous êtes monsieur? Langlade. Ouais, c'est moi. J'ai monsieur Langlade à l'accueil et il voudrait te remettre son nouveau numéro de téléphone. Est-ce que je te le dicte? D'accord. Bon. D'accord, bon, bah ça va. Ah, c'est bon, il va vous retrouver ça, il n'y a pas besoin de... D'accord, très bien. Bah, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Donc les followers, les nouvelles infos, c'est que y a toujours le commissaire qui travaille dans l'hôtel, dans le commissariat de police, le même commissaire qui a laissé ma fille kidnappée par ces tarés mentaux. Donc je comprends pas comment ça se fait que l'individu qui devait venir sauver les enfants et ma fille travaille toujours au commissariat de police. Donc je me suis encore trompé une fois. Ils ont refusé de prendre mon nouveau numéro de téléphone via toutes mes démarches depuis cette dernière décennie, montrant qu'il y a certainement plus qu'un simple problème. Surtout qu'ils ont dit on est capable de le retrouver comme on veut. Mais attendez, je vous donne mon nouveau numéro de téléphone, comment vous pouvez pas le prendre via toutes mes démarches depuis cette dernière décennie? Et on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de très très louche. Bon du coup en route pour le tribunal, les follow. Du coup, pour la suite de complémentaires, en ce qui s'agit de certains membres des familles de mes ex-fiancés et tout ça, en fait c'est une communauté extérieure à la France qui est venue endoctriner nos parents. Et nos parents ont eu des enfants et le cycle de cette infernale stratosphère perverse a été maintenu debout pendant de nombreuses années. Mais bon, moi je prends en considération qu'ils ne sont pas tous des pédophiles et tous des meurtriers, mais ils ont bien pris part au kidnapping de ma fille et à la séquestration de ma fille. Ensuite, en cette année, il va se passer quelque chose au mois de juin ou de juillet, via mes toutes premières démarches, parce que ça fera une décennie, mais où était ma fille? Où est ma fille tout court? Où est ma petite sœur? Comment ça, c'est juste possible que des pédocriminels envoient des enfants dans d'autres pays se faire violer pour faire d'autres enfants à violer, afin de les éduquer à venir envahir nos pays? Comment c'est juste possible? Donc ça veut dire que ma fille, je vais la récupérer, elle aura déjà eu un enfant alors qu'elle a à peine 11 ans, et c'est tout. Voilà, moi je fais comment en tant que civil français? Comment je fais en tant que civil français de savoir que ma fille a été kidnappée par une secte de pédophiles et de meurtriers et qu'ils essayent de lui faire un gosse dans un autre pays ou je sais pas quoi? C'est abominable ce qui se passe en France, c'est abominable. En partie 3, du coup, on se rend au tribunal pour la 10e année, cette dernière décennie, à lutter afin de savoir où en sont les démarches, comme au commissariat de police, où leurs complices de kidnapping et de séquestration d'enfants travaillent toujours, malheureusement. Bon, du coup, je vous remets à découvert. Parce que, hop, on ne filme pas à l'intérieur des tribunaux. Bonjour, je viens vous donner mon nouveau numéro de téléphone pour mon dossier, le dossier de Monsieur Langlade. D'accord, vous avez un dossier à quel niveau? Il y a 8 dossiers en cours depuis cette dernière décennie, qui n'a toujours pas été traité. D'accord, mais c'était des dossiers de quoi? En matière civile, en matière pénale? Civil, familial et au niveau de parental. Si c'est juste possible de le communiquer. D'accord, on leur transmet. Très bien, je vous remercie, au revoir. Bon alors les followers, comme je vous dis, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Et je pense que cette attaque terroriste que j'ai subie, je me trompe de côté, excusez-moi. Cette attaque terroriste que j'ai subie, en fait, récupère des enfants de nos pays et ensuite ils les amènent dans un lieu où ils violent les enfants, ils leur font faire des enfants qui vont être éduqués en mode dictature stricte
afin de les envoyer dans d'autres familles, afin de se multiplier. Donc c'est une technique, hein, c'est une technique qu'ils ont, mais ces coutumes et ces choses abominables ne doivent en aucun cas être légales. Ma fille est en présence de pédophiles, ma petite sœur et ma fille ont disparu, ma mère a été assassinée, et voilà, je me retrouve au commissariat. Donc comme je vous le dis, je vais entreprendre des démarches dans d'autres commissariats de police pour dire comment ils ont laissé ma fille se faire violer et d'autres personnes se faire violer et agresser. Car comme je vous le dis, depuis ces 5 dernières années, où ces individus, après avoir conclu que ça mettrait un fin à ça si jamais je parle de leurs coutumes et tout, donc ils m'ont fait dire des choses qui sortent de l'entendement mais qui sont leurs coutumes. Et du coup, en mettant un terme, ils n'ont pas voulu respecter, mais on s'est rendu compte que leurs parents étaient déjà asservis à certaines choses, que leurs grands-parents eux-mêmes étaient asservis à certaines choses, qui avaient été mis en place et a été détourné de son but initial afin de commercialiser et d'avoir un contrôle total sur les naissances, sur l'argent surtout. Donc où est ma fille depuis ces 4 dernières années? Pourquoi la police ne me vient pas en aide à moi et à comme des centaines de Français? Est-ce qu'ils ont assassiné ma fille et remplacé ma fille? Qu'est-ce que cette communauté encore de terroristes nous cache? Qu'est-ce qu'ils nous cachent de plus? C'est une véritable question. Bon, les followers, pour la nouvelle information de cet après-midi, du coup, on m'a annoncé qu'ils ont essayé de détourner le fait que j'avais logé à mon appartement quelqu'un qui se faisait appeler France. On l'appelait la France. Parce que il était français et qu'il nous aidait pas mal pendant nos soirées où il était le bienvenu. Il a dit écoutez, si vous m'accueillez à votre soirée et que j'ai pas d'alcool à payer, je vais vous payer McDo à tous. Et des fois il nous faisait des petits cadeaux comme ça, il nous payait plein de choses. Sauf que cet individu avait la gale. Il a abusé de ma jumelle de cœur, qui a eu un rapport sexuel avec un de mes potes, et ils ont chopé la gale. Donc j'ai prêté ma carte vitale à mon ami pour qu'il puisse se soigner de la gale. Et ils essayent de mettre en avant que style ils m'ont pris ma carte vitale alors que les jeunes il y a 4 ans m'ont volé ma carte bleue, et quand je lui ai prêté ma pièce d'identité à détruire qui n'était plus valable, ils en ont fait tout autre chose. Comme toutes les circonstances qu'ils ont retournées. Alors là ils sont dans l'attente à se dire on va être dans l'attente le temps d'être repêché par la police via au kidnapping d'enfants, aux séquestrations d'enfants, et que vu que ma fille est je ne sais où, sur un endroit où ce genre de trafic est encore toléré, mais vu qu'en France ce n'est plus toléré parce que ils ont du mal à racaprier ma fille, ma vraie fille, pas l'enfant qui a été reconditionné, ou comme mon ex, le frère de mon ex, qui a été reconditionné à être moi et qui se prend réellement pour moi. C'est même pas un stade de schizophrénie, c'est pas une maladie mentale, c'est que ces individus récupèrent des éléments de vos vies, créent des images de votre vie en récupérant tout ce qu'ils peuvent récupérer sur les réseaux et le mettre dans la tête d'innocents qu'ils disent être leur création. En gros, mon ex-fiancé, ils l'ont créé pour moi. Les yeux, du corps du pied à la tête, en passant même par son zboob. En gros, ils l'ont créé, littéralement, ils se sont pris pour Frankenstein. Et en fait, il faut pas offrir de cadeaux à des gens ou... moi je fais des cadeaux à mes amis et en gros ça les libérait, donc leur dictateur ou leur Mac il pétait des plombs, il les re-asservissait. Aberrant. Mais bon, tout ce genre de choses est complètement illégal et proscrit en France, même s'ils ont mené à bien toute cette attaque terroriste et à toute cette merde depuis tant d'années. Moi ce qui me choque c'est le fait que, voilà, comme mon ex a demandé à l'hôtel de police qu'il y ait quelque chose de fait par rapport à mes ex-belles-familles. Le problème c'est que toutes mes ex-belles-familles passaient leur temps à appeler tout le monde à droite et à gauche pour parler de ce que je faisais sur mes vidéos, de ce que je disais sur mes vidéos, ce que je dis sur mes vidéos depuis ces 5 dernières années, par rapport à toutes mes démarches depuis cette décennie. Donc c'est de la complicité. Au lieu de m'appeler moi en me disant c'est telle et telle personne qui ont kidnappé ta fille, telle personne qui s'est fait passer pour toi, telle personne qui a fait 6 amis, ils ont préféré mettre toute leur famille en danger. Parce que leur famille a été complètement au courant de tout. Lors de ces 5 ans, tout le monde a été au courant de ce que j'étais victime. Et lors de ces 5 ans, tout le monde a été mis au courant de comment j'avais été hypnotisé, drogué et utilisé. Donc c'est de la complicité. On n'est plus dans le truc de essayer de remettre les aiguilles à l'heure ou de remettre l'horloge à l'heure. C'est de montrer que il y a des gens qui ont pris parti à quelque chose de
extrêmement graves, un kidnapping d'enfants, une séquestration d'enfants et des viols d'enfants, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas simplement un vol sous emprise d'un ticket de gratte-gratte de 2000 balles, ou c'est pas simplement le vol d'un bijou ou d'une tenue dans mon placard, ou c'est pas simplement l'histoire du vol d'une pochette ou de 30 balles ou de 60 balles qu'ils ont pu violer à mon domicile, qu'ils ont pu voler à mon domicile, mais littéralement, comme je l'explique, clairement une attaque terroriste. Et je croise encore des gens de cette communauté, mais ils ont l'air un petit peu plus dépités de ne plus prendre parti à ce genre de choses. Moi, je ne comprends pas comment c'est juste possible. Je sais même pas comment c'est juste possible. Ils nous parlent de justice, ils parlent de police, ils parlent de gendarmerie, ils parlent de gouvernement, mais ils font rien pour les civils. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal, les followers ? Ben non, ce n'est pas normal. Et même si de nos jours les choses sont en train de changer, je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de retour des forces de police. Même si je sais qu'il va avoir un retour là, il va avoir un retour d'ici peu par rapport à toutes mes démarches depuis cette dernière décennie. Mais je vais être entendu par qui ? Regardez, la personne qui est encore en charge du dossier, de tous les dossiers, c'est exactement le même commissaire qui travaille toujours au même commissariat de police, à qui j'ai envoyé les enregistrements, les messages, à qui j'ai envoyé tout ce qui était possible pour prouver que ma fille était en danger, que d'autres femmes et d'autres hommes étaient en train de souffrir, et que d'autres enfants étaient en train de souffrir. Et puis 3 ans s'est écoulé, et en 3 ans, ils travaillent toujours, tranquillou, tranquillette. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal que des agents de notre gouvernement, des policiers, des commissaires, des gendarmes, laissent des enfants se faire violer, kidnapper et séquestrer et vivent tranquillement leur best life en ayant très certainement aussi accès, et ça c'est simplement selon les dires de certaines personnes, ou le fait que certaines personnes de notre gouvernement ont accès aux enfants qu'ils kidnappent. Et moi je trouve ça abominable. Je trouve ça vraiment abominable, et j'espère sincèrement de pouvoir mettre un terme définitif à leurs coutumes et à leurs lois d'outre-tombe, d'outre-mer et d'autres horizons qui ne sont pas les horizons de la France. Bon, les followers, comme vous aurez pu le constater aujourd'hui dans ce nouvel épisode, ou dans cette partie de film que je vais publier sur YouTube une fois de plus et sur Facebook, comme vous pouvez le constater, je tourne littéralement en boucle. C'est les mêmes démarches incessantes, les mêmes travailleurs, les mêmes personnes, les gens qui sont complices ne se rendent même pas compte, prennent conscience de ce qui se passe d'ignoble. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où ils sont passés les enfants qu'ils ont fait dans mon dos quand ils me violaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille parce qu'ils ne voulaient pas attendre ses 18 ans? Que 10 ans, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants qui ont réussi un petit peu à se défendre? Comme ce qu'ils ont dit il y a 2-3 ans en arrière, les enfants se sont bien battus, mais on est plus fort qu'eux. Cette communauté en France, défendue par des membres de leur famille, qui ont des postes haut placés, sont pires que des terroristes. Et j'en ai subi des attaques terroristes. À la Walba, quand ils ont noyé un petit garçon. Des agressions diverses. Des écrasements, des étouffements, des empoisonnements. En tout, depuis que je suis à Alès, j'ai vécu 9 attaques terroristes de cette communauté de gitans. Est-ce que vous vous rendez compte? 9 attaques terroristes en 10 ans. Que fait la police? Que fait le gouvernement pendant qu'un autre peuple est en train de se multiplier au sein même de la France pour prendre un contrôle sur tout et tout le monde? Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans. Je suis né à Montpellier. Je suis venu vivre à Alès pour éduquer ma fille dans une ville que je pensais être calme. Mais même cette idée m'avait été émissée par la génitrice de ma fille, qui voulait rester proche de sa famille de gitans. Si seulement j'avais compris et découvert la vie beaucoup plus tôt, mais bon, on ne peut pas reprocher à ma mère de m'avoir mis au monde et d'avoir voulu que j'ai une vie normale, mais que des sales races maudites détruisent tout et tout le monde, bafouant les principes de nos morts
bafouant les principes de leur mort, bafouant tout et tout le monde pour violer des animaux, des enfants, des morts et asservir des innocents à leur culte sexuel et à leur partouze familiale, animalière et enfantine. C'est un scandale. Un véritable scandale. En dernière partie, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais comment ça se fait qu'il n'est pas en prison, Clément ? Je veux qu'il aille en prison, il n'a pas à parler de nous comme ça !» Et ils vont dire à des personnes gradées ou aller porter plainte, ou ils vont porter plainte au commissariat pour essayer de m'emmener en prison. Voire même qu'ils supplient que j'aille en prison. Hein, moi, ça fait 10 ans que je supplie. Je suppliais qu'ils arrêtent de violer ma fille. Je suppliais qu'ils arrêtent de faire du mal à ma mère et à moi. Je suppliais pendant 10 ans, j'ai supplié. Et ça fait 4 ans que ma fille a disparu. 4 ans que ma petite sœur a disparu. 3 ans que ma mère est morte. Moi aussi, j'ai supplié à qu'ils interviennent. Supplier la police de venir en aide aux enfants, à tous les enregistrements, tous les messages, toutes les vidéos, toutes les photos que j'ai envoyées au commissariat de police d'Alès. Et c'est eux, parce que je dis la vérité, qui disent, au commissariat de police, ils disent qu'ils en ont marre, ils veulent qu'il aille en prison. Ah ouais? Moi, je voulais qu'ils sauvent les enfants, je voulais qu'ils sauvent les femmes et les hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, à part laisser les gens se faire violer et tuer?